Notre Dieu, notre Père, nous t'élevons, nous t'exaltons. Toute la terre célèbre ta gloire. Le monde te glorifie. Les humains, les animaux, les plantes, toute ta créature rentre dans l'adoration céleste, s'associant aux 24 vieillards et jeter à tes pieds des couronnes. Seigneur, nous t'adorons nous aussi. Nous sommes alliés de l'adoration avec les anges, avec les 24 vieillards, avec tous les saints de la terre. Que ce moment de la parole, Seigneur, soit celui de l'écoute de ta parole. Et que ta parole arrive sur un corps que tu as préparé pour la recevoir. Et dans le but de transformer, de changer de vie, de changer de situation, de changer de cap. Nous amenons ta gloire en ces lieux, Seigneur, maintenant. Ta parole est la vérité. Sanctifie l'Église, ton peuple par la vérité. Nous prions dans le nom de Jésus, à la gloire du Père. Amen. Amen. Merci, prenons place, soyons bénis. Nous parlons de la transformation cette année. La transformation, c'est une vie. C'est une vie. C'est un style de vie. Ne vous conformez pas au siècle présent. Autrement, ne vous conformez pas au monde, à ses habitudes, à ses principes. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Recréez votre monde. Tel est le thème de notre message ce matin. Recréez votre monde. Alléluia. Le monde dans lequel vous vivez. Votre maison est votre monde. Votre couple est votre monde. Votre famille est votre monde. Votre travail est votre monde. Recréez votre monde. Quelqu'un dira, qui suis-je pour recréer mon monde? Laisse-moi te dire que Dieu te rend capable. Dieu met en toi un esprit créatif. Par la puissance de Dieu. La puissance, c'est ce qui a la capacité de transformer. Recréez votre monde. Si vous ne recréez pas votre monde, vous allez subir les circonstances de votre monde, les lois de votre monde, qui peuvent être contraires aux lois de Dieu.
Vous avez un monde à vous. Regardez, Jésus dit, Père, je prie pour qu'ils soient mis à part. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Regardez l'histoire des Hébreux en Égypte. Ils sont sur un territoire appelé Goshen, le pays des Goshen. Mais c'est sur le territoire, géographiquement, ils sont en Égypte. Mais lorsque Dieu frappe l'Égypte par la dernière plaie, la mort, des nouveau-nés, alors que partout sur le territoire de l'Égypte, il y a la mort, il y a la désolation, il y a des pleurs, il y a des cris. Dans la zone où se trouvaient les Hébreux, il n'y a ni mort, ni pleurs, ni cris. Alors qu'ils sont en Égypte. Voilà lorsque le Seigneur dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire que dans le monde où nous sommes, il y a deux mondes. Alléluia. Il y a le monde du bien, il y a le monde du mal. Sur le même territoire, il y a de bons et il y a de mauvais. Il y a de méchants et il y a de justes. Chacun selon sa nature appartient à son monde. Nous autres, nous appartenons au monde des esprits. Est-ce que quelqu'un appartient au monde des esprits comme moi ici? Non, ne dis pas amen pour me faire plaisir. Amen. Ne va pas dire que le bishop est bizarre. Moi, je vis dans le monde des esprits. Alléluia. Et d'autres vivent dans le monde charnel. Pourquoi je suis dans le monde des esprits? Parce que je suis de Dieu. Et Dieu est esprit. Alléluia. Maintenant tu comprends pourquoi je dis que moi je vis dans le monde des esprits. Je regarde d'abord ce qui est spirituel avant de percevoir ce qui est physique et matériel. Parce que c'est le spirituel. Quel que soit le monde dans lequel vous vivez, le monde de Dieu ou le monde de Satan, c'est le spirituel qui agit sur les humains. C'est le spirituel qui agit sur les vivants. Recréez votre monde. J'étais dans une conférence où, il y a quelques années, je devrais parler de l'évangélisation. J'avais donné, selon les auteurs, les théologiens, plusieurs définitions de l'évangélisation. Mais j'ai formulé une définition selon la pensée de Dieu au vu du ministère de Christ sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire évangéliser une personne?
Qu'est-ce que cela veut dire le salut? Amener le salut dans la vie d'une personne. Et je disais aux serviteurs de Dieu que ma définition et ma conception, n'est-ce pas, de l'évangélisation ou du salut était beaucoup plus complet que d'autres conceptions de l'évangélisation que je trouve limitées. Qu'est-ce que moi je disais? J'étais en train de dire ceci. Lorsqu'on annonce l'évangile à quelqu'un, cette personne reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette personne, conformément aux Écritures, est sauvée à la vie éternelle. Mais qu'est-ce que le salut va produire dans sa vie? Parce qu'il y a la vie spirituelle, mais il y a aussi la vie physique et la vie matérielle. Je dis, l'évangélisation consiste à changer l'homme et son monde. Changer l'homme et son monde. Ça, c'est la pensée de Dieu. Lorsqu'on annonce l'évangile à quelqu'un, frère Claudio, suis-moi bien. Toi qui prêches partout dans la rue, à ton travail. Lorsque tu annonces l'évangile à quelqu'un, l'évangile va changer cette personne. L'évangile va transformer cette personne. Par voie de conséquence du fait que la personne ait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que la personne ait reçu la puissance par le Saint-Esprit, l'onction de Dieu sur sa vie. Cette transformation de l'homme ou de la personne, parce que c'est la née de la transformation, doit transformer ipso facto son monde, son environnement, sa sphère de vie. Voilà comment recréer son monde. Tu ne peux pas recréer ton monde si au demeurant tu n'es pas sauvé. Si au demeurant tu n'as pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Je dis, est-ce que c'est la faute des chrétiens? Non. C'est la manière dont on leur a annoncé la parole de Dieu. On leur a dit que l'évangile, c'est recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Recevoir la vie éternelle. Tu ne mourras pas en enfer. Tu seras au paradis. Mais les constats de médiocrité, c'est que ceux-là qui vont aller au paradis, ceux-là qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux-là qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Je parlais du don de la parole de connaissance tout à l'heure, avec nos chantres et notre modérateur. Mais leur monde n'a pas changé. Leur monde n'est pas transformé. Mais lorsque nous allons dans la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, nous allons voir qu'à chaque fois que Dieu a touché la vie d'une personne, Dieu
Dieu a touché cette personne et son monde à lui. Voilà pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta maison. Mais ce n'est pas toute la maison qui a cru au Seigneur. La Bible ne vous dira pas que Dieu a trouvé la maison de Noé juste. La Bible ne nous dira pas que la maison de Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La Bible dit, Dieu trouva un homme juste sur la terre. Et cet homme s'appelle Noé. La Bible ne parle pas de la femme de Noé. La Bible ne parle pas des enfants de Noé. La Bible ne parle pas des gendres de Noé. C'est lui le juste. Mais parce que Dieu le sauve, il le sauve avec son monde. Il le sauve avec sa famille. Voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, la Bible dit, crois au Seigneur. Tu seras sauvé, toi et ta maison. Parce que le salut de l'homme va impacter tout ce qui est autour de lui. Sa famille, son travail, son mode de vie, son fonctionnement, ses relations, ses contacts. C'est cela le monde dans lequel tu vis. Il n'est pas juste que tu sois transformé et que ton monde demeure avant le salut égal après le salut. C'est là le problème. Et c'est là où je voudrais vous amener. Recréer ce monde. Parce que tu vivais dans la médiocrité hier. Alors que tu n'étais pas transformé. Alors que ton intelligence n'était pas renouvelée. Alors que tu n'avais pas reçu le don du Saint-Esprit de Dieu. Alors que la puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, n'était pas sur toi. Maintenant que le salut est rentré dans ta vie, maintenant que tu es sauvé, maintenant que tu es transformé, maintenant que ton intelligence est renouvelée, est-il normal que ton monde ne change pas? Réponds en toi-même. Est-ce qu'on peut continuer à vivre avant le Saint-Esprit comme après le Saint-Esprit? Voyons la marche des disciples de Jésus. Des disciples enseignés par le Seigneur. Qui dormaient avec lui. Qui étaient partout avec lui. Mais nous voyons qu'ils n'ont pas la captivité de la révélation. Lorsque Jésus leur parle en parabole, lorsque le Seigneur leur révèle des choses, c'est des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils sont dans le doute. Ils ne croient même pas à la résurrection du Seigneur qu'il leur annonce. Mais Jésus leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors cette puissance a transformé, a renouvelé leur intelligence. Voilà pourquoi après qu'ils ont reçu cette puissance, après que leur intelligence soit renouvelée, ils vont annoncer l'évangile avec puissance. Et non seulement qu'ils vont annoncer l'évangile avec puissance, ils vont comprendre en retard tout ce que le Seigneur leur disait. Quand vous lisez les évangiles, les apôtres vont se dire par moments, ah, voilà pourquoi ce jour-là, il nous avait dit, détruisez ce temple, je veux le reconstruire en 3 jours. Donc, il nous parlait de sa mort, 3 jours, et le 3e jour, il allait ressusciter. Mais avant que l'intelligence soit renouvelée, ces choses, ils n'avaient pas compris. Alléluia.
Tu as vécu, certes, dans la médiocrité. Tu as vécu, certes, dans un monde de confusion. Dans un monde charnel. Je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que le nom de Jésus? Qu'est-ce que le sang de Jésus? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que les dons spirituels ont amené dans ton monde pour impacter ton monde et changer ton monde? Qu'est-ce que le parler en langue a changé dans ta vie? Je sais que tu iras au ciel. Je n'en disconviens pas. Mais la Bible dit que la terre est à nous. Dieu nous a donné la terre. Et d'ailleurs, après l'enlèvement, tu reviendras avec Jésus sur la terre. Le ciel n'est pas un départ définitif. Voyez pourquoi dans la vision de l'échelle, Jacob voyait une échelle qui touchait le ciel et les anges faisaient la navette entre le ciel et la terre. Et dans la pensée de Dieu, il y a l'unisson entre le ciel et la terre. Avant qu'Adam chute, le ciel et la terre étaient une même et une seule chose. C'est le péché qui a amené cette séparation. Mais laisse-moi te dire, quand tu seras enlevé, quand Jésus reviendra pour enlever son église, tu seras enlevé. Mais quand Jésus reviendra pour les règnes de 1000 ans, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Tu descendras avec lui sur la terre. Donc ton histoire avec la terre ne s'arrête pas à ta mort. Tu reviendras sur la terre pour régner avec Jésus. Alléluia. Mais est-ce que Dieu veut que nous soyons sauvés, certes, que nous ayons le Saint-Esprit, que nous ayons les dons de Dieu et toute sa puissance, et continuer à être des misérables, continuer à souffrir, souffrons pourvu que nous sommes sauvés? Ce n'est pas la pensée de Dieu. Voilà pourquoi je disais au pasteur à cette conférence, mon évangile, moi, l'évangile que je connais, lorsque je l'annonce à quelqu'un, c'est dans le but d'amener Christ dans sa vie. Et lorsque Christ vient dans sa vie, cette personne change. Et cette personne change, son milieu social change. Son environnement change. Son travail change. Sa famille change. S'il était pauvre, il devient riche. S'il était malade, il recouvre la santé. C'est au monde de la santé. C'est au monde de ton travail. Recréez votre monde. Dans la Bible, il y a un homme appelé Jabé qui a recréé son monde. Nous lisons dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9. 1 Chronique chapitre 4, verset 9. 9 et 10. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Jaébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébetz en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi
Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que Jaébet fait? Il prie Dieu, il invoque Dieu. Je crie en toi. Tu es mon Dieu, certes. Mais regarde ma vie. Regarde ma situation. Le nom même que sa mère lui a donné veut dire souffrance. Pourquoi quand Dieu appelle Abraham, je parle d'Abraham, Dieu n'a jamais appelé Abraham. Dieu appela un homme qui s'appelle Abraham. Dieu n'avait pas appelé Abraham. L'homme à qui Dieu a dit, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, vers un endroit que je vais t'indiquer, un territoire que je vais t'indiquer. Cet homme-là s'appelait Abraham. 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 Ab, en hébreu veut dire père. Abraham. Mais quand Dieu l'appela, Abraham répondit à l'appel de Dieu. Dieu toucha son esprit. Abraham est transformé en Abraham. Dieu dit désormais, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham, ce qui veut dire père d'une multitude de peuples. C'est-à-dire que Dieu n'a pas seulement changé un homme, mais il a changé sa destinée. Il a changé son monde. Il lutta contre Jacob. Le nom de Jacob veut dire usurpateur. C'est lui qui a confisqué, qui a pris par la ruse le pouvoir, la bénédiction qui revenait à son frère aîné Esaü. Mais Dieu lutta avec lui. Un homme qui lutte avec Dieu, il saisit. Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Dieu le bénit et il lui dit, désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Le but de l'évangile, c'est de transformer l'homme et de changer son milieu social. L'évangile est une puissance pour le salut de celui qui croit. Et cette puissance transforme la vie d'une personne et change son milieu social. La puissance de l'évangile change les circonstances de la vie. Voilà pourquoi tu dois t'élever comme Jabez pour dire, Seigneur, maintenant c'est assez, ça suffit. Je crie en toi, je suis sauvé, mais je veux que mon monde change. Je refuse le monde de souffrance, je refuse le monde de misère, je refuse le monde des échecs. Je vais créer mon monde à moi. Alléluia. Pourquoi quand quelqu'un vivait, et je prends les cas en Afrique, vivait dans un quartier populaire comme tout le monde, voilà qu'il venait d'être nommé ministre. Du jour au lendemain, il quitte les quartiers populaires
pour aller vivre dans un quartier résidentiel. Du jour au lendemain, il est accompagné des gardes-corps. Du jour au lendemain, il a des chauffeurs. Du jour au lendemain, sa femme a des personnels dans la maison, des jardiniers, des personnels de ménage. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là? Son monde change. Toi qui parlais avec lui hier, tu n'as plus la possibilité même de lui dire bonjour. Même s'il passe à côté de toi, tu es là. Tu contemples seulement. Mais nous étions avec lui ici. Non, son monde a changé. Ses fréquentations ont changé. Donc il n'avait pas conscience qu'avec le pouvoir qu'il incarne, l'autorité, son monde a changé, son environnement a changé, ses contacts ont changé. Cela ne veut pas dire que tu rejettes les gens, mais le contexte n'est pas le même. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous devenons enfants de Dieu, fils et filles du royaume, la Bible dit à ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non, par le sang ni par la chair, mais nés de l'esprit. Nous ne sommes pas les mêmes personnes que nous étions hier. Et lorsque je suis transformé, pourquoi la transformation? Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Parce que ma transformation va me donner des capacités moi-même pour recréer mon monde, pour changer mon monde. Alléluia. Jabé dit non, je connais Dieu. Le nom de Jabé, ça c'est ma mère. C'est son monde à elle de souffrance. Pourquoi dois-je porter le monde de ma mère? Non, dis, je refuse. Le monde de mon père. Je refuse. Le monde de ma mère. Je refuse. Le monde de ma famille. Je vais recréer mon monde à moi. Au nom de... J'étais chez le pasteur Christian. J'ai regardé le meuble du salon. J'ai déjà été chez Maman Titi. Et Maman Titi a sa conception de son salon. Le pasteur Christian n'a pas aménagé son salon comme chez sa mère. Selon son monde à lui. Alléluia. Quand je passe dans beaucoup de maisons maintenant, je trouve que les gens sont en train de transformer les salons en peinture au lieu de papier peint. Il me semble que la peinture, c'est à la mode. Donc, non, je veux que ça soit là, ça. Tu peux faire venir un décorateur intérieur qui va t'aider à transformer ton salon, ta maison. Mais tu le fais selon tes choix, tes goûts, comme toi tu veux. Est-ce que tu vas aménager comme ta mère ou ton père aménageait sa maison? C'était sa maison à lui. Recrée ton monde à toi. Alléluia. La Bible dit dans Genèse au chapitre 1er, du verset 1er au verset 3. Genèse chapitre 1er verset 1er à 3.
Nous lisons la parole de Dieu, Genèse chapitre 1er, du verset 1er au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit qu'au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Et donc, il avait créé les cieux et la terre bien avant. Je vous ai toujours enseigné que entre le verset 1er du premier chapitre et le verset 2, quelque chose s'est passé. Après que Satan soit chassé du trône de Dieu, il est descendu sur la terre pour créer du désordre, mais il s'agit du désordre spirituel. Mais Dieu vient pour recréer son monde, parce que c'est le monde de Dieu que l'autre est venu saper. Que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant le Créateur nous crée, nous, à son image. Qu'est-ce que cela veut dire être créé à l'image de Dieu? Dieu prend certaines capacités qui sont en lui et il les donne à l'homme. Il reste Dieu et tu restes l'homme. Créer, c'est une capacité de Dieu. Transformer, c'est une capacité de Dieu. Et Dieu a donné à l'homme cette capacité de transformer, de changer les circonstances, changer de situation. Écoute-moi bien. Dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Dans Luc 24 et 49, Luc 24, 49, lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Cette promesse s'accomplit à la Pentecôte, où nous recevons cette puissance. Mais le verset de 1, Acte 1:8 et de Luc 24 et 49. Et lorsque nous allons dans Matthieu au chapitre 28, Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18, je lis la parole au nom de Jésus. Jésus s'étant approché, leur parla. Ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le pouvoir et la puissance. Vous avez dans la puissance, dans tous les textes, on parle de la puissance de Dieu, la puissance qui survient sur nous. Le Saint-Esprit vient et nous recevons la puissance. Vous avez deux sortes de puissance. Il y a le mot exisa en grec qui veut dire la puissance déléguée. Lorsque Jésus dit vous imposerez les mains sur les malades, à mon nom vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. À mon nom vous chasserez les démons. C'est une puissance de Dieu qui agit pour guérir, pour chasser. Mais Dieu a délégué cette puissance à l'homme. C'est lui qui impose les mains.
Voyez-vous? Donc, c'est la puissance qui agit, c'est la puissance qui guérit. Et donc, la première puissance, c'est celle-là, la puissance qui nous est déléguée. Voilà pourquoi je prierai au nom de Jésus, parce que c'est par délégation de pouvoir. Alléluia. Si pour guérir les malades, pour chasser les démons, tu n'associes pas le nom de Jésus, et rien ne se produira. Parce que toi, tu n'as pas reçu la puissance de le faire. Tu l'as reçu par délégation. Ok? Maintenant, la deuxième puissance, c'est la puissance que nous appelons en grec dynamis. Ça donne le mot dynamique. Dieu fait au-delà de ce que vous pensez et de ce que vous demandez par la puissance qui agit en vous. Cette puissance-là, elle n'est pas déléguée. Elle est en nous, Dieu nous l'a donnée par le Saint-Esprit. Cette puissance-là, c'est celle des Actes 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ce n'est pas une puissance déléguée. C'est une puissance qui est en nous pour nous rendre capables de faire, d'agir. Là, je vais agir directement. Je suis rendu capable d'agir et de faire. Ce n'est pas une puissance déléguée. Cette puissance, elle est en moi. La puissance n'agit pas en désordre. Sinon, tu vas dans un hôpital, tu rentres dans chaque chambre de malade. Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Au nom de Jésus. La puissance déléguée n'agit pas comme ça. Amen. La puissance déléguée agit selon la volonté de Dieu. Dieu guérit qui il veut guérir. Tu n'es qu'un instrument. Ne souffre pas. Pourquoi j'ai prié 5 heures, la personne est toujours malade. C'est la puissance déléguée. Jésus lui-même, quand il est venu à la piscine de Bethsaïda, il y avait beaucoup de malades couchés là. Il n'a pas guéri tous les malades. Il s'est dirigé vers un seul. Amen. Maintenant, la puissance qui est en nous, c'est celle-là qui te rend capable. Parce que tu as reçu Christ. Tu as la vie éternelle. Cette puissance qui est en toi, c'est cette puissance qui te rend capable de dire oui, de dire non. Cette puissance te rend capable de dire je refuse les circonstances, la vie que le monde m'a imposée, que Satan m'a imposé, que la famille m'a imposé, que la cité m'a imposé. Dans des cités, tous les enfants ne sont pas médiocres. Parce qu'un enfant peut être élevé dans la cité et reçu. Le monde que tu recrées, c'est la mentalité qui change. C'est l'intelligence renouvelée. C'est les relations qui changent. C'est le mode de fonctionnement qui change. C'est le mode de vie qui change. Le monde que tu crées, c'est un nouveau monde. Tu étais dans le monde des tristesses, des histoires, des racontards, des polémiques, des problèmes. Tu dis non, ce monde-ci ne correspond pas à la vie d'un enfant de Dieu. Comment je suis dans ces choses? Comment je suis au cœur des polémiques? Comment mon nom est cité dans tous les dossiers? À l'église, je suis dans les dossiers. À la cité, je suis dans les dossiers. À mon travail, je suis dans les dossiers. Non, quelqu'un dit avec moi, je sors. Quelqu'un dit avec moi, je sors. Ce n'est pas ton monde.
Recrée un monde où tu as la joie. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un remède pour les corps. Un monde où tu as la joie. Un monde où tu n'as pas la tristesse. Un monde où tu ne souffres pas à cause des histoires des autres. 80% des choses pour lesquelles 80% des choses pour lesquelles les gens souffrent dans ce monde ne leur concernent pas eux-mêmes. Alléluia. Moi, je connais un homme. J'ai raison, hein? Tu vois Linda? Ah. Acclame le Seigneur. Elle dit, le bishop, il a raison. Arrête de souffrir pour les autres. Même pour ta mère. La seule personne qui a souffert pour tout le monde, pour les autres, s'appelle Jésus. Toi, tu n'es pas Jésus. Voilà pourquoi quand tu souffres pour les autres, la nuit, tu n'as pas sommeil. Et des fois, ceux-là pour qui toi tu souffres, ils dorment bien. Ils font leur vie. Ils s'amusent. Mais toi, tu souffres. Amen. Toi, tu souffres. 80%. Il y a des gens qui sont malades à cause des autres. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent vous rendre malade parce qu'ils sont missionnés par Satan pour vous rendre malade. Satan dans sa ruse, s'il ne peut pas t'atteindre physiquement comme ça, s'il ne peut pas te donner la mort autrement, il va créer des circonstances de soucis. Et il sait les circonstances de soucis, les circonstances de blessures intérieures, les circonstances de querelles, les circonstances de problèmes, de palabres, de polémiques, rendent toujours les gens malades. Satan le sait. Enfants de Dieu, soyez enseignés, acceptez la parole de Dieu, arrêtez de vivre dans le monde des méchants. Crée ton monde à toi. Voilà pourquoi on va vous dire, tel on ne le voit pas, tel est dans son coin. Parce qu'il a créé son monde. Il ne fait pas des histoires. Il ne fait pas des bêtises. Il veut vivre. Alléluia. Il veut s'amuser. Je prends Costa, on va au restaurant, on s'amuse. On s'amuse à fond. Alléluia. Dites tout ce que vous voulez, mais nous, on vit. Alléluia. Là, c'est bouché. Moi, je dis, si tu me critiques au téléphone, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Va dans le journal Les Parisiens. Écris un article sur moi. Donc, le monde entier saura que non, il y a un bishop qui s'appelle Bruno Quim. Tu fais ma pipe. Alléluia. Tu fais ma pipe, tu parles de moi. Le monde entier saura que non, il y a un bishop qui s'appelle Bruno Quim. Bien-aimé dans le Seigneur, crée un nouveau monde. Un nouveau monde, un nouveau cadre de vie. Tu as reçu la vie éternelle. Tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. En toi, il y a la puissance. Une puissance qui crée. Tu sais pourquoi tu es capable de créer? Parce que tu es de Dieu. Ton Père, c'est un créateur. Le faire aiguise le fait. Il a fait de toi un créateur. C'est-à-dire, tu es quelqu'un qui peut changer les circonstances de la vie. Tu arrives chez toi, tout le monde est triste. Mais tu changes. Tu chasses la tristesse de la maison. Tu amènes la joie. Tu amènes la gloire de Dieu. Tu amènes l'adoration de Dieu. Tu fais de ta maison un sanctuaire. Transformez même nos maisons. La maison, c'est là où tu vis, n'est-ce pas?
Bien-aimé, si tu ne transformes pas les circonstances mauvaises de ta vie, les circonstances mauvaises de la vie vont te transformer toi. Les circonstances vont dominer sur toi. Les circonstances vont te rendre malade. Tu as le droit de refuser des choses qui te rendent triste. Alléluia. Regarde autour de ta vie. Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui te rend malade? Qu'est-ce qui trouble ta paix? Et tu peux prendre une résolution aujourd'hui pour dire, non, moi je vais changer mon monde à moi. Je vais recréer mon monde. Je ne veux pas le monde des problèmes, de malheurs, de ceci, de cela. Mais je vais changer. Si je suis transformé, mon milieu social doit être transformé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons du camp biblique avec nos jeunes que nous tenons à féliciter. Ils étaient plus de 50 filles et garçons, mais quelle grande famille les Jubilés. Quelle grande famille. Des enfants qui viennent de partout, 3-4 jours ensemble, sans dispute, sans querelle, sans histoire. Et hier, j'avais souffert d'une chose. J'ai remarqué que ces enfants ne voulaient pas rentrer dans leur maison. Il était midi. Ils avaient fait tous leurs valises. Il y avait environ une dizaine de voitures. J'ai dit au diacre Félicien, nous allons clôturer les camps bibliques. Et il est midi, mais les enfants ne bougent pas. Et le diacre Félicien lui-même était assis au salon, comme un gosse. Et le diacre Félicien n'arrivait même pas à leur dire, mettez vos affaires dans les voitures, le bishop va faire la prière de la fin, nous partons. Ils ont quitté les camps dans la douleur. Et je voyais cette douleur. Parce que ils ont vécu pendant 3 jours ensemble dans un monde qu'ils ont créé. Certains se disaient, quand je vais rentrer là-bas, je vais trouver papa et maman en train de se battre, de se disputer, papa en train de raconter des histoires, maman en train de... mon frère aîné, ma soeur et tout. Alléluia. Il vit dans la maison malgré lui. Mais ce n'est pas le monde où il veut évoluer, où il veut vivre. Mais au camp biblique, c'est dit, quelle famille j'ai retrouvée, quel monde. Je ne savais pas que j'avais des frères, je ne savais pas que j'avais, je vous dis, une famille retrouvée. C'est un monde qu'ils ont créé. Et laissez-moi vous dire que l'ennemi ne détruise pas ce monde-là. Même revenu du camp biblique, continue à vivre dans l'église. Regarde la fille comme ta soeur et regarde les garçons comme ton frère. Ça, j'ai aimé. Quel monde! Le monde idéal des enfants de Dieu. Tu peux recréer ton monde parce que Dieu te rend capable de changer. Dans Ecclésiaste 11, verset 4. Nous lisons la parole de Dieu, Ecclésiaste 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Alléluia. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Quand tu observes les circonstances de la vie, les circonstances de la vie sont difficiles. Toi, tu dois agir. Tu dois faire quelque chose. La Bible dit, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et celui qui est le maître du temps et des circonstances, qui domine sur les circonstances, sur les temps, est en toi, à travers la puissance qu'il t'a donnée.
Tu ne dois pas observer les circonstances. Tu ne dois pas observer le malheur, les difficultés, la souffrance. Mais tu dois agir au contraire. Tu dois dominer sur les circonstances. Jabez s'est levé du non. Cette histoire de ma mère ne me concerne pas. Dieu maintenant. Des limites. Je vais vivre dans un monde sans limite. Espace mes limites. Je veux mon épanouissement. Bien-aimé, rentre dans une vie épanouie. Il t'appartient, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir de recréer ton monde. Alléluia. Vous savez, le monde dit tel père, tel fils. Mais non. C'est pas vrai. Amen. Il y a des enfants, quand tu regardes la vie humaine, tu regardes le père, tu regardes la mère, tu dis, mais c'est le jour et est-ce que c'est vraiment son père? Parce que c'est un enfant révolté comme Jabez. Cet enfant a recréé son monde et vit autrement. Et quand le papa regarde, il est content. Il sait que cet enfant n'est pas comme moi. Il a recréé son monde. Bien-aimé, tu es peut-être dans un monde enfermé, dans le mal, dans la souffrance. Tu as changé. Tu es transformé. Est-ce que ton milieu social est transformé? Lorsqu'on parle du social, on parle aussi du travail. Le social, ce n'est pas les aides. Lorsqu'on parle du social, on parle de l'habitat, la maison. On parle du travail. C'est ça le social. Alléluia. Tu peux changer de métier quand tu veux. Tu peux changer de métier. Et il n'est jamais trop tard de changer de métier. Alléluia. Pourquoi tu changes de métier? Parce que tu veux recréer ton monde. Tu as l'intelligence renouvelée. Tu dis, je vais changer de métier parce que je vais changer mon environnement. Je vais changer mon monde. Tu peux déménager de là où tu es parce que tu veux sauver la vie de tes enfants. Parce que tu refuses l'influence de l'environnement où tu es. Ne fais pas des enfants de prisonniers. Tu les attends au bas de l'ascenseur. Montez. Descendez. Tu deviens père vigile. Tu connais l'heure à laquelle les enfants rentrent, surtout les filles. Et comme les voyous traînent là, toi tu es là, tu attends. Montez. Descends. Tu vas faire ça combien d'années? Tu peux recréer ton monde. Nous sommes en France. Si vraiment l'environnement n'est pas propice à la vie des enfants, les enfants souffrent à cause de cet environnement. Toi, parent, tu dois recréer un monde pour tes enfants. Alléluia. Merci mon frère. J'aime beaucoup parce que tu réagis beaucoup. Ça c'est Fresnel. Alléluia. Même les parents peuvent recréer. Il y a des environnements médiocres où les enfants commencent à parler d'autres langues. Je ne vais pas citer. Vous connaissez. Alléluia. On peut changer les environnements. Parce que le milieu social influence la vie des humains. Et tu peux rester là si tu es fort. Parce que tu as amené la vie de Christ dans ta maison. Je vous ai donné le témoignage d'un enfant qui est dans un environnement difficile, mais qui réussit sa jeunesse, qui est dans une grande école de commerce.
Mais l'environnement est difficile. C'est que les parents ont autour de leur maison, pour la vie de leurs enfants, sur le plan spirituel, barricadé la vie de la maison. Recrée ton monde à toi. Un monde meilleur, c'est possible. Un monde où on n'a pas de soucis, c'est possible. 80% des problèmes que les gens ont, c'est des soucis. Soucis financiers, soucis de mariage, soucis de ceci, soucis de cela, soucis de haine, soucis de jalousie. On a parlé de moi, on m'a critiqué, tel a dit, tel a raconté. Je me pose la question. Comment on peut avoir Christ et avoir tous ces problèmes-là? Vous savez, il y a des gens comme ça que vous pouvez chasser dans vos vies. De perturbateurs. Ça, c'est la sorcellerie. Dire toujours aux gens, tel a dit ça, tel t'a critiqué, tel ne t'aime pas. Hé, si tu savais ce que j'ai entendu sur toi, dis-moi. Non, pas au téléphone, il faut qu'on se voie. Les enfants de Dieu, dans quel monde vous vivez? Dans quel monde vous vivez? Quel monde? Créez-vous des mondes merveilleux. Que votre salut transforme votre vie. Que votre transformation amène la transformation sociale. Nous prions ici tout le temps pour les gens qui vont à l'école, les gens qui préparent des concours. Aller à l'école même en 50 ans, c'est changer aussi son monde. Alléluia. Parce que l'argent va suivre. Nous sommes dans un pays où il faut être qualifié dans tout ce que tu vas faire. La restauration. Oh, moi, je préparais bien au pays. Quel pays tu préparais? Tu préparais bien ce que tu faisais des frites là-bas? Ah, moi, je sais préparer, hein. Quand tu fais le ngombo et tout ça, pour toi, c'est ça préparer. Tout le monde peut faire ça. Ici, nous sommes en France. Alléluia. Le monde où nous vivons veut que tu sois qualifié. Même pour faire le ménage, tu dois apprendre le produit à utiliser. C'est ça. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Quand ton intelligence est renouvelée, tu comprends qu'il n'y a pas de sot métier. Savez-vous que les gens qui travaillent dans la maçonnerie, dans la menuiserie, dans les chantiers, gagnent beaucoup plus d'argent que ceux qui ont bac plus 5 dans l'administration? Vous le saviez? Mais pourquoi vous ne voulez pas vous former dans les métiers? Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Allez voir les salaires de ceux qui sont dans des travaux. Allez voir les salaires. Tout le monde n'est pas appelé à aller à l'université, les jeunes. L'université, en principe, c'est un niveau sélectif. Si on avait gardé l'idéal de l'université, vous savez, en France, à une époque donnée, tu ne peux pas aller à la faculté de médecine si ton père n'est pas médecin. Tu ne peux pas devenir avocat si tu n'es pas de la famille des avocats. Les métiers relevaient des lignées de familles. Parce que tu apprenais déjà des choses à la maison. Tu observais déjà les métiers de ton père. Et ça te préparait. Bon, maintenant nous avons l'université ouverte à tous, ce n'est pas un problème. Mais tout le monde n'est pas appelé à bac plus 5, plus 7. Regardez les grands professeurs, les savants, ils n'ont pas d'argent. Ces gens que vous voyez Barbie, intelligents, avec perte de cheveux,
Mais c'est des gens qui se contentent de 2 000 euros, 3 000 euros, alors qu'ils mériteraient même 20 000 euros par mois. Je vous encourage à étudier. Si vous avez la capacité d'aller loin, allez loin. Si vous n'avez pas la capacité d'aller loin, vous avez la possibilité de vous approprier un métier et devenir entrepreneur. Votre monde aussi change. Alléluia. La foi, c'est pour aller au ciel, mais la foi, c'est pour changer nos situations. Nous ne pouvons pas avoir la foi avec des situations qui ne changent pas. On vit dans la routine. Nous sommes en 2018. Fais un bilan de 3 ans. Depuis 3 ans, tu as bougé d'un iota ou ta situation est la même? 3 ans seulement. Un bilan de 3 ans. 3 ans. Amen. Mais demandez aux jeunes. J'étais au camp biblique hier. Les uns après les autres. Viens. Parlons de toi. Alors, nous en sommes où? Ah oui, Bishop, tu sais, je viens de valider. Ah, et l'année prochaine? L'année prochaine, je pense que... Ok, bon, on y reviendra. Toi, viens. Toi, c'est comment la vie? Les garçons comme les filles. Moi, je fonctionne comme ça. Et ils le savent, les jeunes le savent. Des fois, je les attrape là-bas, au bureau. Mais ça fait longtemps, toi tu m'évites, c'est que ça ne va pas. Dis-moi un peu, comment ça se passe là? Qu'est-ce qu'on fait? Non, prenons une autre orientation. Moi, je pense que tu peux aller mieux comme ça. C'est comme ça. Chacun doit s'auto-évaluer dans la vie de tous les jours. Vous vivez comme ça, vaille que vaille. Année sur année, comme ça. On ne sait pas où on va, quelle direction on prend. Non. Recrée ton monde. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, je change. Je change. Dieu a travaillé sur un projet. 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il avait un plan de travail. La vie doit se planifier dans le temps. On ne peut pas vivre comme ça. Dieu a mis à chacun un plan de son destin. Par la prière, par la foi, tu dois recréer. C'est bien, tu pries en langue. C'est bien, tu es assidu à l'église. C'est bien, tu as la foi. C'est bien, tu donnes les offrandes. Mais moi, je veux de bonnes nouvelles de ta vie. Ta maison. Ta vie conjugale. Comment ça se passe? Alléluia. On ne peut pas être des saints et être des boxeurs dans nos maisons. Maintenant, dans le monde, on nous dit les femmes qui prient beaucoup. Les femmes qui prient beaucoup. À la maison. Vous entendez ces choses-là, n'est-ce pas? Non, mais entre nous. Les mamans, est-ce que je suis contre vous? Je dis que là... Merci Linda. Tu es là pour me soutenir, pour me pousser. Alléluia. Les femmes qui prient beaucoup doivent changer leur maison. C'est ce que Dieu veut. La transformation, je suis transformé, ma maison doit être très transformée. Voyez même les gens du monde. Je cherche une femme, mais je veux celle qui prie. Qu'est-ce qu'il attend de celle qui prie? Une femme transformée, une femme qui amène la joie, qui amène la paix dans la vie du couple. Et donc, nous devons recréer nos mondes. Nous vivons comme des païens. Nous vivons dans des problèmes. Nous vivons dans des conflits. Comment voulez-vous que Dieu agisse dans ce monde-là? Vous savez, Dieu, avant d'agir, avant d'accomplir toutes ces promesses dans ta vie, il faut que tu crées un environnement propice
pour que Dieu agisse. Recréer son monde, ce n'est pas la part de Dieu, c'est ta part. Arrêtez de tout renvoyer à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour aller faire une formation, c'est Dieu qui vient, qui te prend, qui t'amène, qui t'inscrit, qui fait l'examen pour toi. Alléluia. Pour décider d'acheter une maison, c'est Dieu qui doit aller à l'agence immobilière, faire les démarches à la banque, tout pour toi. C'est toi avec ton banquier. Tu pries Dieu pour que Dieu touche le cœur de celui qui est en charge de ton dossier. Voilà comment Dieu intervient. Mais prendre l'initiative, je vais changer ma situation. Il y a des gens qui sont dans des routines. Il y a des gens, vous savez, il y a des prisonniers, quand ils sortent de la prison, ils deviennent plus méchants. Ils posent certains actes. Vous savez pourquoi? Parce que la prison, c'est son monde en lui. Il veut retourner. Là-bas, il était chef de gang, il donnait des ordres. Je visitais un homme politique à la prison de Makala, Kinshasa à l'époque. Et je marchais, j'étais avec un ami, un ancien ministre. À un moment donné, on voit des jeunes gens avec des bâtons. Il dit, arrêtez-vous, arrêtez-vous, il y a les chefs qui arrivent. Il y a quelqu'un, bijoux en or, montre, un jeune là, avec des gardes-corps. Moi, je me suis dit, c'est le chef de la prison. Je dis à mon ami, mais c'est quoi? Il dit, non, c'est un prisonnier. C'est un prisonnier. Celui-là, peut-être qu'il est là depuis 10 ans, 15 ans, même si tu lui demandes de sortir. Parce qu'ici, c'est un marché. Il a l'argent, il est chef. Regarde comment il est. Moi, je croyais que c'était les chefs de la prison. On les appelle des gouverneurs. Quelqu'un comme ça, c'est son monde. Quand tu le sors, il va faire quelque chose pour qu'il retourne. Parce qu'à la cité, il ne peut pas gagner sa vie. Vous voyez? Ne vivez pas dans la médiocrité. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu. Refutez la médiocrité. Quelqu'un dit avec moi, je refuse la médiocrité. Recherchez l'excellence. Change ton monde. Alléluia. Change ton monde. Je vais vivre autrement. Je vais marcher autrement. Je vais être entouré de nouvelles personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le droit d'abandonner quelqu'un qui t'accompagne comme ami depuis 40 ans. Dans l'histoire de la vie, il n'y a pas d'état d'âme. On se connaît depuis l'enfance, depuis 40 ans. Hey! Mais il te pourrit la vie. Tu es là, bloqué. Tu ne peux même pas bouger. Il te pourrit la vie. Il est en train de t'enterrer vivant. En changeant ton monde. Vous savez, je disais à l'ancien Bonnie et Aimé, qui m'ont accompagné à un deuil hier, je dis, nous ne nous rencontrons pas au hasard. Dans la vie, ancien Bonnie me disait, Bishop, ça c'est aussi grâce à toi. Depuis que je suis avec toi, voilà. Micheline témoin, n'est-ce pas? Tu es témoin? C'est sûr, hein? Je dis, moi aussi, j'ai pris beaucoup de choses en toi. Toi aussi, tu m'as donné. Comme ancien Aimé aussi m'a donné.
comment si j'ai donné? Vous ne pouvez pas rencontrer des gens sans recevoir. Maintenant, pose-toi la question. Les gens autour de toi, les gens que tu fréquentes, tu reçois ou tu perds? Ils amènent l'addition, la multiplication dans ta vie ou la soustraction. Tu vois, maman, pourquoi tu dois changer beaucoup de relations? Parce que beaucoup de tes relations ont amené la soustraction. Ce que tu fais, si tu le faisais avec des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu, pas des gens que tu rencontres à l'église. Parce que toi, tu l'as fait avec des gens que tu as rencontrés dans les églises. Tout le monde peut venir à l'église. Mais si tu le faisais avec les vrais enfants de Dieu, aujourd'hui nous pourrions dire, nous avons besoin de 50 000, toi tu dis je donne. Mais les gens t'ont amené la soustraction. La soustraction, c'est une femme qui a beaucoup aidé les gens. 5 000, tiens, ramène-moi le mois prochain. 7 000, tiens, ramène-moi le mois prochain. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, si tu ne m'aides pas. Elle n'a pas le cœur pour supporter 3 000, tiens. Mais tous se retournent. Et ces gens-là, il les a trouvés dans les églises. Oui, ce n'est pas sur le marché. Donc, Dieu va te donner de nouvelles relations. Tu vas faire pareil, mais avec de nouvelles personnes qui vont amener l'addition, la multiplication. Et tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Au nom de... Je vis la vidéo du pasteur Christian, son travail. Je dis, mais il est dans un autre monde. Amen. Mais il était fier de témoigner. De dire, je viens d'une cité. Amen. C'est pour montrer aux autres jeunes de cité qui peuvent aussi changer leur monde. Tout est possible à celui qui croit. Je veux qu'on sorte de ce culte aujourd'hui. Parce que vous dites toujours les amens comme ça. Mais après, rien. Alléluia. Je veux que les uns et les autres viennent me voir pour qu'on prenne le temps dans la prière. Il dit, papa, moi je vais recréer mon monde. Prions pour cela. Nous prierons ensemble. Tu vas recréer ton monde. Amen. Je crois à la prière. Et je crois à la puissance de la prière. Bien-aimé, ma joie est de voir chacun d'entre vous épanoui. Vie familiale épanouie. Vie professionnelle épanouie. Vous ne pouvez pas imaginer, quand je vous vois épanoui, je dis, oh Seigneur, tu es à l'œuvre. Alléluia. Patrick, je vais te voir épanoui, 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 épanoui. Et je sais que tu es en train de t'épanouir. Amen. Ça, c'est les enfants de la maison. Les enfants de la maison, c'est des races rares. Un enfant, loin de ses parents, sa mère, son père. Il est dans son appartement. Et il va à l'école. Il étudie. Il réussit à l'école. Il monte. Ça, c'est les enfants de la maison. Ça, c'est le marque du jubilé. Et quand sa mère vient, que le Seigneur te bénisse. Sa mère vient de Brazzaville, elle vient me voir. Et ton enfant Patrick? Moi je dis, mon enfant va bien. Et qu'est-ce que toi tu as remarqué? Il dit, rien à lui reprocher. Certains, les parents sont là.
mais c'est des têtes brûlées. Têtes brûlées. Il y a des parents qui font tension cardiaque à cause de certains enfants. Quelle culpabilité de voir ton père mourir à cause de toi. Il y a des parents qui meurent à cause des enfants. Quelle culpabilité de voir ta mère souffrir à cause de toi, enfant. Où est ta bénédiction? Honore ton père et ta mère, et tes jours seront prolongés sur la terre. L'épanouissement de quelqu'un au jubilé. Je vous encourage, maman, papa, formez-vous, changez de cap, changez de situation. Quittez les milliers d'Nganda. Perte de temps, perte d'années. Changez de relation. Alléluia. Ton frère, c'est celui qui t'aide à avancer dans la vie. Ton ami, c'est celui qui t'aide à monter. Je te donne un peu, l'autre te donne un peu, et tu montes avec. Alléluia. Ne souffrez pas de mauvaises relations. Séparez-vous de mauvaises relations. Vous savez, tant que vous ne vous séparez pas de mauvaises relations, Dieu ne vous donnera pas les bonnes. Les mauvaises relations vous bloquent. Changez d'amis, vous allez voir. Demandez à ma femme. Mon amitié, c'est vous. Demandez à ma femme. Quand je vais me déplacer, ancien Paul, viens. Ancien Aimé, ancien Bonnie. Mes amis. Passé Christian, passé Didier, Évangile Tantôt, Diacre Fesnel, César. Mes amis, c'est là. Papa Étienne, Papa Félix, tous les papas ici. Parce que je ne vois pas comment vivre dans un monde en dehors de l'église. En dehors des hommes et des femmes que Dieu a amenés dans sa maison. Imaginez-vous, nous deux papas là, en train de se dire des bêtises. Ancien bishop. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Que de bonnes choses. Hier, il était minuit. Je lui ai dit, est-ce que tu avais prévenu maman Micheline que tu vas rentrer tard? Elle dit, ah non, je ne l'ai pas appelé. Moi je dis, ah, maman Micheline va te chasser cette nuit et tu viens dormir à Saint-Maur. Appelle maman Micheline. Appelle-la. Amen. Parce qu'il est venu à l'intercession, je le prie comme un soldat, on va au deuil. Nous sommes allés soutenir maman Maggie qui a perdu sa fille et je vais envoyer son téléphone à toutes les mamans pour l'encourager. Et donc, il a appelé sa femme. Mais si j'étais un mauvais compagnon, on dit, oh, tu n'as pas de compte à rendre à une femme, laisse-la. Alléluia. Un monde meilleur. Le monde, c'est les relations, c'est les contacts. Recherchez de bonnes relations, de bons contacts. Virez ceux qui sont improductifs, qui vous créent des ennuis, qui vous créent des problèmes. Moi, j'ai un défi dans ma vie. Personne ne peut me créer des ennuis. Je les mets à la porte de ma maison ou de l'église. Porte. Que tu sois tante, cousine, c'est pas moi qui ne veux. Tu me crées des ennuis. Ouh! Parce que moi je veux vivre dans un monde où je vis dans la paix, où je vis dans la joie. Vivez dans la paix, dans la joie. C'est votre choix. Vous pouvez choisir d'être heureux. Le bonheur, c'est un choix. Le malheur, c'est aussi un choix. Vous souffrez des fois parce que vous faites de mauvais choix. Vous souffrez parce que vous n'avez pas le courage de vous débarrasser des méchants autour de vous. Vous êtes influencé par les mauvais, par les méchants, par les sorciers, par les satanistes. Confiez-vous au Seigneur. Changez votre monde. Dieu changera votre situation.
Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Je veux que chacun fasse la prière de Jabez. Jabez a prié pour changer son monde. Je veux que tu fasses cette prière. Je vais inviter la chorale à prendre place. Change ton monde. Un monde sans histoire. Un monde merveilleux. Tu es transformé, ta vie aussi est transformée. Tu es transformé, ton travail aussi. Ta vie conjugale aussi. Ton corps aussi, ta santé aussi. Ton environnement domine sur les circonstances de la vie. Ne te laisse pas battre par de mauvaises circonstances. Tu vas élever ta voix comme Jabez. Tu vas invoquer l'Éternel. Et tu lui dis, Seigneur, je veux vivre dans un autre monde. Tu pries à Dieu pour te donner la force par la puissance. Mais c'est toi qui prends la résolution de changer ta situation. De changer ton environnement. De changer ton monde. Élève ta voix maintenant. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix maintenant dans le nom de Jésus. Élève ta voix maintenant dans le nom de Jésus. Écoute-moi bien maintenant. Écoute-moi bien maintenant. Tu diras après moi. Au nom de Jésus. Je refuse la médiocrité. Je refuse l'échec. Je refuse le pleur. Je refuse les conflits. Je refuse les polémiques. Au nom de Jésus, je recrée mon monde. Un monde merveilleux. Un monde de paix. Un monde de joie. Un monde de richesse. Un monde transformé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse autour de moi les méchants. Ceux qui me font régresser, ramener en arrière. Je vais avancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Prie pour ta percée. 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 Dans le nom de Jésus. Prie, prie. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.